Environnement, alors j'aime bien comment ça s'appelle, environnement et transition énergétique. Donc, alors c'est très joli parce que on a une jolie affiche, enfin une jolie page de garde avec marqué environnement et transition énergétique, où on voit donc de belles éoliennes, des beaux champs, des panneaux solaires et une centrale nucléaire. J'adore. C'est trop drôle. Ils ont pas honte quand même, franchement. Sous le motto, il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire de l'énergie. Par contre, on n'a pas le pourcentage. Bah, il y a une demi-centrale nucléaire, donc c'est 50% nucléaire. Donc la première mesure choc de François Fillon, prolonger l'exploitation des centrales nucléaires existantes de 40 à 60 ans, sous réserve de l'accord au cas par cas de l'autorité de sûreté nucléaire. Mais bon, comme elle est contrôlée de toute façon... Ne pas fermer Fessenheim. Stopper la fermeture de Fessenheim, qui a déjà reçu l'accord d'extension de l'autorité de sûreté. Donc ça veut dire qu'on non seulement on ne ferme pas Fessenheim, mais on va en augmenter la superficie. Et... Voilà. Consolider la filière nucléaire française, qui représente quand même 220 000 emplois directs. Donc c'est la fuite en avant. Non seulement on reste dans le nucléaire, mais on va le consolider, à la fois numériquement, mais surtout faire en sorte d'en remettre une couche en réparant les fissures et ainsi de suite, pour que dans 40 ou 60 ans, on soit encore au nucléaire, en faisant une bonne croix sur les énergies renouvelables. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a marqué quand même consolider la filière nucléaire, fragilisée par le ralentissement du marché mondial du nucléaire après l'accident de Fukushima. Bah, tu m'étonnes que ça a été fragilisé. Est-ce que c'est Bouygues qui ira remettre un peu de béton autour? Certainement, oui. Ou Vinci. Bon alors ensuite, renforcer les études sur les réacteurs de 4e génération, qui permettront soi-disant de régler le problème des déchets qui seront alors recyclables. Bon, ça prend plus que 5 ans, hein, bon. Inciter et encourager la recherche française qui possède les technologies pour piéger et stocker les émissions de CO2. Non mais ça c'est débile ça. Moi j'ai travaillé sur le stockage des émissions de CO2. C'est bien mais c'est limité. Alors déjà, il faut savoir que le stockage d'émissions de CO2, c'est stocké dans les réservoirs, donc des réservoirs sableux qui contiennent... soit du pétrole, soit de l'eau, enfin ça dépend. Donc en gros, non seulement ça prend la place de l'eau qui pourrait être stockée ici pour être exploitée comme ressource d'eau potable, mais en plus, comme le CO2 c'est quand même du gaz, si tu remplaces un fluide par un liquide par un gazeux, c'est pas du tout la même pression sur les roches environnantes, enfin sur les roches qu'il y a au-dessus, en dessous, et donc ça provoque des micro-séismes. Et donc du coup, c'est risque d'affaissement, risque de... Voilà, alors que finalement, d'autres techniques, on a déjà découvert des techniques pour mieux stocker, voire le CO2, voire le faire réagir, comme les techniques de méthanisation, où en faisant réagir de l'eau ou de l'hydrogène avec du CO2, tu crées du méthane que tu peux ensuite réutiliser comme du gaz pour... ça crée de l'énergie en stockant le CO2 par exemple. Bon, il y a plusieurs techniques, mais stocker le CO2 dans la terre, non seulement c'est pas très efficace, c'est pas renouvelable parce qu'au bout d'un moment que tu as stocké plein de CO2 dans tous les réservoirs du monde, c'est fini. Et ensuite, c'est dangereux parce que ça peut provoquer des séismes et des fissures. Et là, il explique pourquoi est-ce que les énergies renouvelables sont pas fiables, soi-disant à cause de leur caractère intermittent, alors qu'en fait ça permet de régler la consommation de manière plus détaillée. Oui. Alors explique. Et plus locale. Oui, non, en gros, l'électricité nucléaire, la production du nucléaire, c'est un rendement géant, quoi. C'est vraiment... c'est très efficace. C'est dangereux, mais c'est super efficace. On a vraiment un rendement qui est énorme. L'électricité produite est très conséquente. Du coup, c'est pour ça que ça peut poser
des problèmes de se baser uniquement sur le nucléaire, parce que si on a une surconsommation, aujourd'hui on ne peut pas stocker l'électricité. Et du coup, soit on est obligé de consommer tout le temps l'électricité produite, soit on régule grâce à l'hydroélectrique. Parce que les barrages, eux, ils peuvent se fermer d'un coup. Et donc du coup, on peut totalement réguler à la minute près la consommation produite grâce au réseau de barrages. D'accord, donc je comprends une information que j'avais entendue, mais sans la comprendre, que en France, on avait vraiment favoriser la consommation, la surconsommation d'électricité, notamment en chauffage. Oui. Et je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. C'est qu'on ne peut pas en fait maîtriser Voilà. la production d'un réacteur. En fait. S'il y a une surconsommation, on ne peut pas, à un moment donné... Une surproduction. Voilà, une surproduction. On ne peut pas arrêter la centrale nucléaire d'un coup. Ça prend des heures. Donc du coup, peut-être que le temps qu'on ferme la centrale, la consommation sera beaucoup plus grande et on aura besoin de produire encore. Donc c'est pour ça qu'on ne les arrête jamais, en fait, sauf quand il y a un problème. D'accord, donc c'est une logique de surproduction continuelle, en fait. C'est ça. Et les énergies renouvelables... qui oblige à pousser en contrepartie à la consommation. Les énergies renouvelables, comme l'éolien, le solaire, ils permettent de réguler la consommation à un niveau local. Et en effet, il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours du soleil, mais c'est quand même plus efficace pour la distribution locale. Et quand il y a un problème, on peut toujours utiliser l'hydroélectrique. Oui. Et il y a d'autres énergies renouvelables. Plus on les multiplie, moins risqué, plus on peut prévoir, compenser, etc. Et notamment, il y a aussi des énergies renouvelables qui sont pas dépendantes des facteurs météorologiques et qui peuvent totalement remplacer le nucléaire et notamment, comme je le disais tout à l'heure, la géothermie ou l'hydroélectrique ou aussi tout ce qui est marée, courant marin, parce que ça s'arrête jamais. Ou alors même, je sais pas, je pourrais en dire des dizaines, la biomasse, la méthanisation pour le gaz, bon, il y a d'autres choses, mais c'est totalement faisable. Le potentiel géothermique français est totalement sous-utilisé. On n'a que 2 grandes centrales géothermiques, une en Alsace, une en Guadeloupe. Et ça fonctionne bien, mais il y a encore plein de régions où on pourrait installer des centrales géothermiques de grande profondeur et on ne le fait pas. D'accord. Donc toi, en tant que personne spécialisée dans ce domaine, est-ce que tu peux voir si ce programme, ces propositions sont proposées par quelqu'un qui a consulté des spécialistes? Alors on peut regarder on n'a pas encore lu le paragraphe énergie renouvelable. Mais on voit bien déjà que qu'est-ce qu'il propose? Fixer un objectif proche de 0% d'électricité d'origine fossile le plus rapidement possible. Alors ça déjà c'est totalement contradictoire parce que on peut considérer l'uranium et le thorium comme une énergie fossile vu que ça ne se renouvelle pas. Donc du coup, en tout cas les minéraux d'uranium parce que c'est de ça dont il s'agit. Et donc ça c'est totalement contradictoire. Fixer un objectif proche de 0% d'électricité d'origine fossile quand on veut promouvoir le nucléaire, ça n'a aucun sens. Et quant aux centrales à charbon, elles sont déjà minoritaires dans la production d'électricité en France. Donc on peut dire que c'est du n'importe quoi. Voilà. Alors, renforcer les pôles de compétitivité, favoriser l'émergence de fonds d'investissement privés, supprimer l'obligation d'achat, privilégier les appels à projets pour les grosses unités, autoriser l'autoconsommation de l'énergie produite en matière autonome. Voilà, ça c'est les engagements de François Fillon pour les énergies renouvelables. Donc c'est-à-dire tout donner au privé et en gros ça veut dire que le privé fait ce qu'il veut dans les énergies renouvelables. Donc si c'est pas porteur, si ça rapporte pas d'argent, il ne le fait pas. Donc en gros, c'est tout quoi. Il n'y a pas de projet pour les énergies renouvelables vraiment de la part de François Fillon. Le projet, c'est donner le sujet des énergies renouvelables au privé qui en fait ce qu'il veut en fonction du marché. Et qui va poursuivre le nucléaire lui aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable malgré les coûts écologiques et les risques que ça suppose.
Quelle est la dépendance à l'uranium? Combien il y a de réserves d'uranium et quelle est la dépendance, bon, je veux dire, au niveau diplomatique, etc. Il faut pouvoir acheter de l'uranium puisqu'on n'en a pas en France. C'est vrai, c'est une très bonne question. Alors, je ne peux pas te donner de nombre ou de chiffres exacts. Ce que je peux te dire, c'est que les minerais radioactifs, fortement radioactifs, donc notamment l'uranium, ils sont dans des régions spécifiques et ils sont en quantité limitée. C'est assez rare, mais il y a des endroits où la concentration est plus importante que d'autres. Donc je me répète, mais notamment en Afrique, et aussi le Québec, le Canada, la Russie. D'accord, donc on peut en conclure que la France, si elle continue, donc, selon le programme de M. Fillon, à favoriser l'énergie nucléaire, la France est absolument dépendante d'autres nations pour sa production énergétique. Donc voilà, en gros, le programme de François Fillon, c'est surtout ne rien changer de la situation actuelle. Et il ne propose rien de nouveau. Pour l'énergie, c'est exactement pareil qu'avant, à part que, non, rien de nouveau en fait, parce que le grand carénage, il a été, c'est lui qui a décidé qu'il fallait le commencer, clairement, et le gouvernement Hollande, les gouvernements de Hollande n'ont rien fait pour l'arrêter. Quant au truc des énergies renouvelables, c'est toujours la même chose, c'est faire comme l'Allemagne, en gros, c'est permettre au privé d'investir dans ces énergies, mais pas avoir une vraie politique volontariste d'effectuer une transition énergétique totale. J'adore ce sujet. Ouais. Donc très critique. Oui.